Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par répondre à une question que l'on me pose en général à la fin des meetings. Mon nom, c'est Poyard Vatrécan, mon nom de jeune fille, c'est Vatrécan. Donc la question, c'est « mais quel Vatrécan ?» Alors, mon arrière-grand-père, je vous rassure, je vais faire court, mon arrière-grand-père a siégé au Conseil national lors de la première constitution en 1911. Donc il y avait déjà quelque chose. Mon grand-père, Louis Vatrécan, était le directeur du jardin exotique. Mon père, Alain Vatrécan, était secrétaire général du centre scientifique de Monaco. Il a siégé 20 ans comme conseiller communal à la mairie. Il est mort très jeune. Ma mère, Nicole Vatrécan, je pense que beaucoup dans la salle, vous la connaissez, puisqu'elle était prof de musique au lycée Albert Ier, et puis elle a été directeur adjoint à l'Académie de musique. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'elle a une très bonne mémoire des prénoms, par contre elle ne se souvient absolument pas si vous étiez bon ou pas en musique. Donc si vous la rencontrez, pas d'inquiétude, tout ira bien. Pour ma part, donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Après 20 ans dans le secteur privé, j'ai créé mon entreprise. Je suis consultante en management et en communication. Et je siège au Conseil national depuis 2003. Voilà, ça c'était pour une brève présentation. Tout à l'heure, je pense que vous aurez l'occasion un petit peu de nous en dire un petit peu plus sur vous, lors des questions que vous nous poserez. Mais ce que je remarque déjà dans l'assistance et qui me fait très plaisir, c'est que je vois les prémices de l'union, puisque je vois des gens que je connais bien parce que vous avez été à un moment donné adhérents de l'UP. J'en connais d'autres qui sont clairement soit du RPM, soit du RE, soit des indépendants, soit des gens qui viennent là pour revoir ce qui se passe parce qu'il y a les élections qui arrivent. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ça l'union. Alors, c'est vrai que l'union, quand même, il ne faut pas se le cacher, quelque part, elle gratte un peu. Je sais qu'il y en a que certains, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai regardé un petit peu en arrière pour me rendre compte, et je suis sûre que vous l'avez fait aussi au travers des reportages télé qui peuvent avoir eu lieu il y a peu de temps d'ailleurs. Monaco s'est toujours sorti de situations politico-économiques extrêmement délicates. Par les siècles qui sont passés. Et récemment aussi, les meilleurs moyens que l'on a trouvés pour résoudre les problèmes qui se posaient à nous, c'était de mettre autour de la table des sensibilités différentes. Des sensibilités sociales, des sensibilités libérales, conservatrices, réformatrices. Tout ça autour d'un projet pour Monaco et avec pour base des valeurs communes, celles de la famille monégasque, celles de nous tous. C'est ça le sens profond de l'union. Alors, si moi, au sein de l'UP, et si d'autres partis, et si avec Laurent, et si avec d'autres, on a pu dépasser justement les clivages du passé, c'est justement parce qu'on a envie d'un projet pour Monaco. Et si nous avons été capables de le faire, je sais que vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Parce que ce qui est important, c'est qu'ensemble, on relève les défis qui se posent à nous. Et ces défis, il y en a de 2 ordres. Il y en a 2, je dirais. Le premier, c'est finalement écarter les dangers que représente aujourd'hui l'UDM, la majorité en place. Les dangers par rapport à nos institutions, par rapport à nos spécificités monégasques. En effet, quand on parle des institutions, malheureusement, ils s'assoient dessus. Quand on voit ce qui s'est passé cet été avec la mairie, le maire a pris la plume pour écrire à chaque monégasque et pour remettre les choses dans l'ordre. Donc ce n'est pas ce que j'appelle défendre les institutions. C'est l'UDM encore, la majorité en place aujourd'hui, qui a déposé une proposition de loi il y a peu de temps dans la lignée des préceptes du Conseil de l'Europe, qui met gravement en danger les spécificités et les avantages liés aux monégasques. Et dans le contexte actuel, vous savez tous que notre équilibre est fragile, il faut y prendre garde. Et donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Quant à la défense de la Constitution, il y a eu des exemples récents, fracassants, je dirais, où ils se sont tellement écartés du chemin que notre souverain a été obligé d'intervenir à 2 reprises, un sur la justice, un sur la sauvegarde des retraites, pour les ramener dans le droit chemin.
Mais bon, s'il faut écarter la majorité en place, l'UDM, du chemin, en soi, ce n'est pas un objectif. C'est juste une condition, mais ce n'est pas du tout un objectif. Notre vraie mission, à tous, c'est de bâtir un projet commun pour Monaco, en tenant compte de vos attentes et pour préparer notre avenir à tous. Et ce projet devra respecter ce qui nous tient à cœur, nos valeurs de justice sociale, de modernité, de bonne gestion budgétaire, Pierre en a parlé, et surtout d'ambition pour notre pays. Et ce projet, il va s'appuyer sur vous. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Vous avez reçu il y a quelques semaines un questionnaire, vous avez la parole, vous avez eu l'occasion de nous faire part de vos idées, de vos appréciations sur un certain nombre de sujets. De la même manière, la réunion que nous avons ce soir, celles qui ont précédé et celles qui vont suivre, vont nous permettre justement d'enrichir et d'alimenter notre programme. Alors, par exemple, je sais que, et sur Fontvieille assez spécialement important, le logement est au cœur de vos préoccupations. Et je l'entends parce que, peut-être que vous en parlerez ce soir, mais moi en tout cas, on me sollicite, et pas que moi, mes collègues aussi. Et c'est un sujet que je connais bien. Moi aussi, j'ai mis 10 ans pour obtenir un logement dans les domaines. Moi aussi, j'ai fait des dossiers à n'en plus finir. Je me suis heurtée à l'administration, réponses anecdotiques, à des choses incroyables qu'on nous donne comme réponse. J'ai vu des appartements qui sont mal situés, mal agencés, qui donnent sur le mur. Bon, tout ça, il y a énormément de choses à faire. Et d'autant plus lorsque j'entends aujourd'hui le gouvernement nous dire « Ah mais, vous savez, on a étudié les chiffres, hein. Bon, on va finir ce qui est en cours, mais c'est plus la peine de construire un logement. C'est plus la peine. » Alors moi, je sais pas, on ne doit pas habiter le même pays. Hein, parce que moi, ce que j'entends, c'est pas ça. Hein. Donc, sur ce sujet-là, sur le logement, mais aussi sur tous les autres, il est vraiment temps de se remonter les manches. Il est vraiment temps d'agir. Et pour ça, on a besoin de vous. Parce que pour pouvoir influencer le gouvernement, pour pouvoir avancer sur les projets qui nous tiennent à cœur, pour défendre nos spécificités, pour défendre Monaco, c'est important qu'il y ait une majorité forte au Conseil. Et pour ça, vous me voyez venir, il faut qu'on ait que la liste Horizon Monaco ait justement suffisamment de suffrages pour aller et avoir une majorité forte et pour que le Conseil national, alors, puisse avoir suffisamment de force pour influencer le gouvernement, lui faire passer nos idées, nos propositions, vos propositions, et qu'on ait enfin un Conseil national qui, à nouveau, défende et vous représente. Donc c'est dans ce sens-là que moi, je me suis investie vraiment avec beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur dans cette liste. Je suis très fière d'y appartenir, ainsi que tous mes collègues. Et maintenant, la balle est dans votre camp, parce que c'est votre avenir dont il est question. Et moi, je compte sur vous pour faire le bon choix le 10 février 2013.